Bonjour à tous, je vous retrouve pour la leçon numéro 22. Aujourd'hui, nous allons voir le son G. Alors, vous voyez, je prends mes mains, je touche ma gorge pour bien montrer que le son G est un son qui vient de la gorge, d'accord? Et pour ne pas le confondre avec le K, je touche ma gorge et je prononce G. Ok? On y va. On va l'associer avec les voyelles. Ga, gu, go. Là, on rajoute un U pour les voyelles I et E. Gi, ge, ge. Gu, go, ge, ga, gi, ge. Gare, gâté, gomme, guide, vague, bague. Et là, vous avez vu, j'ai souligné le U pour dire qu'à ce moment-là, on va prononcer le U. Quand il est souligné, on le prononce. Quand on ne le voit pas souligné, ben on le prononce. Figure, légumes, figue. Je garde le bébé de Magali. Il est fatigué. Il va dormir. Je regarde un catalogue. Marguerite se régale de figues. Le matelot navigue sur un canot. Et voilà. Alors, concernant la lecture du G, vous pouvez remarquer donc qu'on n'a pas mélangé, c'est-à-dire que nous savons tous que la lettre G peut se lire de deux façons. Et dans la progression vocale, mes amis, on va voir les façons les unes après les autres. Là, donc, on voit la première façon de lire la lettre G. On va la lire donc G. Et on va rester comme ça pendant plusieurs leçons. On ne va pas introduire la deuxième difficulté. Et on va bien entériner la leçon, c'est-à-dire qu'avec le A, il n'y a pas besoin de U entre. Et qu'à partir du moment où on a le I et le E, en fait, on est obligé d'y insérer le U pour faire ce son G. Donc, cette leçon, on va la faire une fois, deux fois, trois fois, tant que on entend un enfant dire bagu, ah ben non, on va recommencer la leçon. D'accord? Il faut que ça soit, on va dire, systématique. Je vois bague, je lis bague. Hop. Donc, quand je fais la leçon avec mes élèves, je fais bien attention je m'arrête en fait un petit peu jusqu'au G, en fait, pour leur dire que t'as pas besoin de lire le reste, quoi, quasiment. Bon, par exemple, sur le mot vague, je dis vague, et puis voilà. D'accord? On s'encombre pas avec les lettres suivantes. Donc, pour ma part, je vous le dis, je suis restée, on va dire, je suis restée 3 jours dessus quand même. Hein. 3 jours avant de faire la leçon suivante.
jusqu'à ce que, bon, bah, les plus rapides, évidemment, il n'y a pas eu trop de ratés pour cette leçon, mais le plus lent, bah, hop, faut recommencer. Et puis aussi, à ce moment-là, ben, il y a quand même quelques confusions entre, je vous l'ai dit, entre le que et le ge. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur ce son-là. Voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté pour cette leçon. À cette période de l'année, donc je marque, vous voyez bien, je mets les majuscules en nom propre au début de phrase. Ça fait un petit bout de temps que je leur explique les ponctuations, les 2 points, le point virgule. Et voilà, comment dire, on n'est pas en difficulté ni en cursive ni en script aussi. Voilà, les enfants arrivent très bien à passer d'une écriture à l'autre aussi. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ma page Facebook. Merci et à bientôt. Au revoir.